Quand vient le moment de choisir sa nouvelle paire de crampons, la chose la plus recherchée, c'est le confort. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente mon top 5 des chaussures les plus confortables. C'est parti. Premièrement, je précise que ce classement il est totalement subjectif et qu'il se base sur les ressentis que j'ai eu personnellement en testant les paires que je vais vous présenter dans cette vidéo. Deuxièmement, les 5 modèles que je vais vous présenter dans ce classement sont tous des modèles haut de gamme et comme j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos, c'est vraiment très rare de ne pas être satisfait par cette gamme de crampons tellement la qualité est bonne. En revanche, pour les modèles que j'ai pu tester dans différentes gammes, je ne manquerai pas de faire un petit aparté et de vous parler des différentes déclinaisons. Bon, et bien c'est parti et c'est la Mizuno Morelia Neo qui ouvre ce classement. Mizuno, vous connaissez, c'est la marque japonaise réputée et reconnue pour le confort de ses chaussures. Sa principale qualité, c'est son revêtement en cuir, son cuir haut de gamme, son cuir de kangourou haut de gamme. C'est souple, c'est vraiment très confortable, ça s'adapte vraiment bien à la forme du pied et on s'y sent à l'aise dès le début, dès qu'on la met, dès la première fois qu'on la met. Vous savez ce que disent les adeptes du cuir, il n'y a pas meilleur matériau pour le confort. Et je vous avoue, quand on a une paire comme ça, c'est difficile de ne pas être convaincu par leurs paroles. Et sur cette paire, il y a un détail que je trouve très intéressant, ça se passe à l'intérieur de la chaussure. La semelle opte pour une forme particulière qui va reproduire la forme du pied. On va avoir un renfort sous la voûte plantaire qui va venir au contact de la voûte plantaire. On n'a vraiment pas l'habitude de voir ça sur les chaussures de foot et je vous avoue que la première fois qu'on la met au pied, c'est assez déstabilisant. Mais une fois qu'on s'y est fait, c'est vraiment un atout de cette chaussure. En plus de ça, pour une chaussure en cuir, ça reste très léger. Elle avait même sa place dans notre classement top 6 des chaussures les plus légères. Donc pour plus d'informations sur cette paire, je vous laisse aller revoir cette vidéo. Je vous mets le lien juste ici et dans la description. Quatrième position, j'ai eu du mal à me décider pour cette place-là et j'ai finalement mis la Adidas Predator Freak Plus. Je suis plutôt content de la retrouver dans ce classement, tout simplement parce que c'est une paire que j'adore, c'est une paire iconique que j'avais un petit peu délaissée à cause du confort justement. Pour vous dire, la précédente version de la Predator 20 Plus, n'aurait pas du tout eu sa place dans ce classement. Mais là, on a eu pas mal d'améliorations avec cette Predator Freak, à commencer par le col. On a maintenant un col hybride, haut à l'arrière, bas à l'avant, avec une encolure plus ouverte, ça facilite le chaussage, ça c'est vraiment un gros point positif. J'avais beaucoup de mal à rentrer dans la Predator 20. On a une partie arrière qui est vraiment haute, mais pour ça, il faut vraiment pas s'inquiéter. À l'inverse de la précédente Predator, où cette partie arrière justement venait taper, venait s'appuyer un petit peu contre le bas de la jambe et ça venait nous déranger. Sur cette version-là, la paire est vraiment profilée, ce qui fait qu'elle épouse naturellement la partie du corps avec laquelle elle est en contact et qui ne provoque aucune gêne. Au niveau de la tige, on est sur une tige en prime knit, c'est souple, c'est proche du pied, mais sans trop serrer. Encore une fois, sur cette partie-là, on a eu une amélioration. J'étais quand même assez serré au niveau de l'avant-pied, au niveau du médio-pied sur la version précédente. Là, ça s'est élargi et ça épouse vraiment parfaitement la forme du pied. En termes de confort, là-dessus, j'ai pas grand-chose à redire. Une seule petite gêne que j'avais ressentie, c'était juste ici sur les côtés. Mon pied ressentait un peu l'extrémité de la semelle qui remontait au tout début que je l'ai porté. Encore une fois, ça s'est fait très vite, c'est adapté à la forme du pied. On a donc un bon verrouillage du pied et une sensation assez particulière, assez agréable. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais on se sent en confiance avec cette paire, on se sent en confiance quand on a le ballon entre les pieds, comme si on avait vraiment la parfaite maîtrise. C'est plutôt agréable. Si le style est la toute première chose qui vous attire sur une paire de crampons, la Puma Future Z devrait vous plaire. En revanche, ce qui vous fera choisir une paire de crampons plutôt qu'une autre, c'est très probablement le confort. Et de ce point de vue-là, il ne devrait pas non plus y avoir de problème avec cette Puma Future Z. La chaussure utilise un revêtement en knit, idéal pour que la paire s'adapte vraiment à la forme du pied. On le voit, hein, dès qu'on glisse le pied à l'intérieur, ça se détend, ça reste collé au pied. C'est une sensation très agréable. Et comme promis, la bande de compression Fusion Fit est un gros point fort de la paire. Encore plus que le knit, c'est vraiment ça qui permet à la chaussure de s'adapter à toutes les formes du pied, aussi bien au pied fin qu'au pied large. En termes de confort, vraiment, il n'y a pas grand chose de mieux sur le marché. Alors j'ai choisi la Puma Future Z dans ce classement, mais j'aurais aussi pu mettre la Puma Ultra. Vraiment un grand bravo à Puma en termes de confort. Leurs deux paires sont vraiment incroyables. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est qu'elles sont faites, elles sont pensées aussi bien pour les pieds fins que pour les pieds larges. On a vraiment cette sensation d'adaptabilité quasiment parfaite. On a un fit vraiment très agréable, la paire colle au pied sans trop serrer, on s'y sent bien et vraiment c'est un gros point fort pour la team Puma. Autre point fort des crampons de la marque allemande, je vous ai dit que j'allais parler des déclinaisons, j'ai pu tester aussi bien toutes les paires de la gamme Puma Future que toutes les paires de la gamme Puma Ultra et là aussi Puma fait du très bon boulot, en particulier sur leur version .3, donc les chaussures qui sont vendues à 80 €. Clairement à ce prix là j'ai pas trouvé mieux sur le marché, on est sur des technologies qui sont très proches des versions utilisées sur les modèles haut de gamme. On a notamment la même technologie Fusion Fit sur la version .3 de la Puma Future Z et très honnêtement si c'est le prix que vous mettez dans une chaussure de foot en moyenne autour de 80-90 €, c'est vraiment ces deux paires là que je vous conseillerais d'aller tester et d'acheter. Deuxième position du classement, la Nike Mercurial. Alors là dans les mains j'ai la version Superfly mais ça s'applique aussi à la version Vapor étant donné que la seule différence qu'on va voir entre les deux ça va être ce col. Le confort de cette nouvelle Nike Mercurial c'est un de ses points forts. C'est souple, ça fit bien le pied.
Et quelque chose de très surprenant, c'est très doux à l'intérieur. C'est une sensation vraiment très agréable qu'on doit à la première couche du nouveau revêtement Vaporposit. Donc il y a 4 couches sur le revêtement Vaporposit. La première, c'est une sorte de suédine qui est à l'intérieur de la chaussure. Quand on passe la main à l'intérieur, c'est très doux. Et quand on passe le pied à l'intérieur, c'est également très doux. Je vous avoue que j'avais pas l'habitude de ressentir ça à l'intérieur d'une chaussure de foot. Et clairement, ça fait la différence. J'ai vraiment apprécié cette sensation. Seul petit bémol sur cette paire, j'ai trouvé la jonction entre la coque du talon et le col de la Superfly un peu rigide. Résultat, j'ai eu une ampoule. Donc pensez vraiment à casser la chaussure avant de la porter. Ça pourrait être que bénéfique. En revanche, je ne sais pas si on aura la même chose sur le Vapor. Je ne l'ai pas testé malheureusement. Mais sur le Vapor, comme on n'a pas ce col, on a un talon légèrement différent avec une petite languette. Peut-être que ça va être différent et qu'on n'aura pas cette sensation désagréable. On a un revêtement synthétique, ça je vous l'ai déjà dit, mais on retrouve quand même du Flyknit, donc sur le col de la Superfly, mais aussi juste ici sur le coup de pied. Et je trouve que ça fonctionne un peu comme le Fusion Fit, en tout cas quand on met le pied à l'intérieur de la chaussure, c'est cette partie-là qui va se détendre, qui va s'étirer pour faire place à votre pied, que vous ayez un pied large, que vous ayez un pied fin. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié sur cette nouvelle Nike Mercurial. Vous êtes très nombreux à nous demander assez souvent d'ailleurs, est-ce qu'une Mercurial est faite pour les personnes qui ont un pied large? Avant cette version, j'aurais eu tendance à vous dire que pas forcément, si on a un pied vraiment très large, on se serait senti à l'étroit à l'intérieur d'une Mercurial. Depuis cette version-là, clairement, c'est une chaussure que je pourrais vous conseiller, peu importe votre forme de pied, tout simplement parce que ça s'écarte vraiment bien, ça s'adapte vraiment bien à la forme du pied. J'ai également testé toute la gamme de cette Nike Mercurial, donc de la version Elite à la version Club. Et il y a une paire que j'ai vraiment envie de retenir, c'est la version Pro, disponible autour de 150 €. Sur cette version-là, on est sur une paire qui est vraiment très qualitative, on a quasiment les mêmes technologies. J'ai vraiment l'impression que Nike a voulu faire une copie parfaite de sa Mercurial version Elite. Alors oui, on va avoir quelques différences forcément, on va pas avoir les mêmes matériaux, on va perdre un peu en qualité, mais en termes de rapport qualité-prix, cette paire est tout simplement incroyable. Si vous voulez acheter une paire de Mercurial, je vous conseillerais d'abord de regarder celle-ci avant de regarder plus haut. Nous y voilà, c'est le moment le plus attendu de cette vidéo, la première place à laquelle on retrouve la Adidas Copasense Plus. En un mot, incroyable. Honnêtement, je crois que j'ai jamais été aussi à l'aise dans une paire de chaussures de foot. À l'intérieur, on retrouve une nouvelle technologie appelée SensePod. Elle a pour objectif de combler l'espace vide entre le talon et la chaussure, entre la cheville et la chaussure, deux endroits plutôt sensibles où on peut facilement ressentir quelques gênes. Cette technologie, elle se matérialise par des petits coussinets placés juste ici au niveau du talon et de la cheville. Ça peut paraître tout simple comme ça, mais franchement, c'est diablement efficace. Comme pour la Mizuno et son renfort au niveau de la voûte plantaire, c'est assez déstabilisant au début. On a un peu l'impression d'être attrapé au niveau du talon, mais on s'y fait rapidement et c'est très agréable. Ce qui se passe, c'est qu'on ne ressent vraiment aucun frottement. La chaussure reste en permanence au contact du talon, de la cheville. Et vraiment, on a cette sensation que la chaussure nous accompagne à chacun de nos mouvements. Plus globalement, j'avais du mal avec les chaussures sans lacets de la marque aux 3 bandes jusqu'à la sortie de la dernière Predator. Je trouvais l'encolure trop serrée, j'avais du mal à rentrer mon pied à l'intérieur. Et même une fois que mon pied était à l'intérieur, vraiment, je me trouvais beaucoup trop serré. C'était pas du tout agréable. Mais aussi bien sur la Predator Freak que sur cette nouvelle Copasense Plus, Adidas a modifié ses parties. Donc aussi bien au niveau de l'encolure, plus large, plus ouverte, donc plus facile de rentrer le pied à l'intérieur. Et aussi au niveau de l'avant-pied, du médio-pied, où je trouve que c'est quand même aussi plus large, donc c'est plus adapté à toutes les formes de pied, notamment pour les personnes comme moi qui ont un pied large. Enfin, comme sur la Mercurial, à l'intérieur de la chaussure, on a également une sorte de suédine, donc ça fait 2 fois que je le dis dans cette vidéo, mais vraiment c'est quelque chose qui m'a marqué et cette sensation de douceur, elle est vraiment très agréable. Je vous invite vraiment à essayer ces paires, c'est quelque chose d'assez sympa et c'est une sensation qui, je pense, devrait se reproduire sur les autres chaussures de foot dans le futur. Comme tout mon top 5, on termine avec un bonus, la Nike Tiempo Legend 8. Dans ce classement, j'avais envie de vous mettre en avant des paires qui sont récemment sorties, ce qui n'est pas le cas de la Tiempo Legend 8 qui est sortie il y a presque 2 ans maintenant. Il n'empêche que c'est une chaussure avec un confort vraiment incroyable. C'est une paire avec laquelle je joue régulièrement. Ce mélange de cuir et de Flyknit, c'est quand même assez incroyable. Le cuir, comme on l'a dit, hein, en termes de confort, il n'y a pas grand chose de mieux. On conserve cette technologie Flyknit sur le dessus, donc là c'est pareil, ça va vraiment se détendre, ça va s'adapter à la forme du pied. Et clairement, si vous recherchez une chaussure confortable, une chaussure stylée en plus de ça, la Tiempo, je pense que c'est une chaussure qui sera faite pour vous. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire quelle est la paire la plus confortable avec laquelle vous avez joué, me dire quelle est la paire que vous aimeriez tester dans celle que je vous ai présentée aujourd'hui. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce bleu, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!